puis me revoilà, j'ai prolongé mes vacances puisque je n'ai pas fait de vidéo depuis le mois de juin, je crois bien, juste avant, ou juin ou juillet, enfin bref, voilà, je suis restée un petit peu en vacances. Donc je reviens aujourd'hui pour plusieurs vidéos, donc je vais commencer par une vidéo produit terminé puisqu'il y en a un petit paquet et puis ça commence à prendre de la place, à prendre la poussière aussi surtout. Donc on va commencer tout de suite et puis je prends les choses au fur et à mesure. Alors j'ai terminé un beurre corporel que j'aime beaucoup, c'est celui de chez The Body Shop qui est à quoi celui-ci je me souviens plus trop. Non, c'est pas un beurre corporel en plus. C'est un gommage, c'est le gommage au karité que j'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment un produit que je vais racheter sans souci. Donc je jette les choses par terre, ça va faire du bruit mais c'est pas grave. J'ai terminé également un autre gommage, c'est celui-ci de chez Sampar, qui était un pot énorme, voilà, très très gros, dont je n'arrivais pas à voir le bout. Donc les produits Sampar sentent vraiment les huiles essentielles. C'est une odeur que j'aime bien, mais par contre, je trouve que les grains étaient vraiment trop fins pour moi. Moi, j'aime bien quand ça gratte beaucoup. Mais enfin, ça y est, j'en suis venue à bout. Mais bon, Claire, c'est pas. Je crois que je l'avais acheté sur vente privée. C'est pas quelque chose que je rachèterais puisque j'aime pas tellement les petits grains trop fins. Mais néanmoins, c'était quand même un produit assez agréable. Donc voilà. Un autre produit pour le corps, donc là c'est un beurre corporel de chez Sephora que j'avais acheté en solde d'ailleurs. Voilà, c'est celui à la fleur d'oranger. Très bien, très bonne senteur, un peu chimique, mais néanmoins très agréable. Est-ce que je le rachèterais? Oui, si je le retrouve en solde. Pourquoi pas? Bon, voilà, c'est pas cette senteur-là, pourtant j'aime beaucoup la fleur d'oranger, mais celle-ci, c'était pas non plus la fleur d'oranger rêvée. Ensuite, alors, une huile sèche de chez Roger Gallet, dans la gamme bois d'orange, donc c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est huile sublime, nourrissante, tonifiante, donc celle-ci... je n'ai pas eu le temps de l'avoir et de l'utiliser autant que j'aurais voulu puisque c'est mon homme qui s'en est le plus servi, surtout cet été. Donc comme tous les hommes, hein, enfin beaucoup d'hommes, ils n'aiment pas avoir la peau qui est grasse, qui colle, voilà. Ils veulent de l'hydratation rapidos, donc ça lui a bien plu. Puis bon, c'est une odeur assez... je dirais pas mixte, mais qui n'est pas non plus hyper féminine, qui lui allait très bien, donc ça c'est terminé. Et bien sûr, si je le retrouve, ça je l'avais eu en solde, si je le retrouve, je le prends sans problème, puisque c'est une gamme que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit terminé, c'est le lait corps sous la douche, que j'ai depuis une éternité dans ma douche. J'ai adoré ce produit quand il est sorti, j'avais acheté les deux, le blanc, le bleu, que j'ai beaucoup aimé et utilisé, mais je m'en suis lassée. Donc là, enfin, il est terminé, mais bon, voilà, je ne rachèterai pas parce que je m'en suis lassée. Alors, un autre produit terminé, c'est un peu crade, c'est le gel douche hydratant, énergisant de chez Sephora, un gros format, mais qui peut être très familial. L'odeur, je sais... Oh, plein de cheveux, de poussière. Un format de 400 ml, un peu cher puisque c'est du Sephora, voilà, mais vous pouvez, il est pas mal si vous avez l'occasion, pourquoi pas. Est-ce que je le rachèterais? Non, je pense pas parce que c'est quand même cher pour ce que c'est, mais néanmoins, gel douche hydratant énergisant, oui, c'était pas mal, mais c'est pas non plus le gel douche du siècle. Alors, toujours pour le corps, j'ai terminé, donc ça, le sorbet corps hydratant de chez Sephora dans le truc Brésil. Donc clairement hydratant, faut quand même pas exagérer. Par contre l'odeur était vraiment très agréable. Donc ça on s'en est beaucoup servi cet été tous comme après soleil. Puisque nous, oui, nous sommes partis dans un endroit où il y avait beaucoup de soleil, où on a eu vraiment un été sublime. Nous sommes partis en Corse, donc je pense que c'était le seul endroit en France où il faisait beau. Donc on a eu
3 semaines de soleil non-stop. Donc ça, comme après soleil, c'était vraiment bien. Une odeur assez fraîche, agréable. Et pareil, une texture pas très hydratante, donc qui plaisait aussi aux hommes de la maison. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Bon, on va faire vite parce que celui-ci prend beaucoup de place. Donc c'est le dissolvant en bidon d'1 litre, hein, je crois bien, 950 ml, allez on va dire 1 litre. Bidon de dissolvant de chez Péguissage, sans acétone, patati patata. Bon bah voilà, il est terminé puisque ici ma fille utilise beaucoup de vernis à ongles, tout comme moi, donc on change très souvent. C'est un dissolvant que j'aimais bien pour son odeur, parce que justement elle avait une odeur un peu caractéristique, mais là... cette odeur me sort par le nez, je supporte plus, donc j'étais bien contente de l'avoir terminé. Donc est-ce que je le rachèterais? Non, parce que ça vaut le coup en bidon, en flacon, en grand bidon comme ça. Mais bon, là l'odeur, je commençais à saturer, mais néanmoins, il est très efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Un shampoing. Un shampoing, je sais pas si on dit HIP ou HIP. Que j'avais eu dans une little box, shampoing ultra brillance. Donc moi j'ai vraiment un problème avec mes cheveux qui sont ternes. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, shampoing ultra brillance, soin, etc. Ça ne brille pas. Donc voilà, je pense qu'il faut que j'en prenne mon parti. Je n'aurai jamais les cheveux brillants, sauf quand je fais un soin particulier ou que je vais chez le coiffeur. Donc là, il doit avoir des produits miracles, des trucs avec plein de silicone qui brillent bien. Bon, c'est pas trop mon truc. Donc ça, en plus, je vois sans parabènes, sans silicone. Donc il était bien, hein, il sent bon, il sent un petit peu la menthe. Très sympa, les cheveux étaient bien souples, bien légers, mais bon, moi ça ne me fait pas briller les cheveux, donc ce n'est pas un shampoing que je rachèterais, mais néanmoins il était plutôt pas mal. Un autre shampoing, je m'étais obstinée hein, à acheter un shampoing brillance de chez Lovea. Ce sont des produits qu'on trouve chez Monoprix, je l'avais eu en solde. Donc c'est pour cheveux ternes. Je me suis dit ça va être pour moi ça, cheveux ternes et brillance. Bon. Pas plus. Donc c'est un shampoing que j'avais emmené en vacances, par contre qui a été assez nourrissant et qui a fait du bien à mes cheveux avec le soleil, la plage, le sable, le sel, etc. Ça leur a fait du bien, donc c'est un shampoing qu'il faut quand même secouer, il est un petit peu biphasé. Ça leur a fait du bien, disons que ça les a bien hydratés, bien nourris pendant cette période de soleil. Souple, facile à coiffer, hein. Bon, le fait est, voilà. Ils étaient en pleine forme. Est-ce que je le rachèterais? Si je le trouve en solde, pourquoi pas. Pour les vacances prochaines. Mais bon, voilà. Brillance, ça marche pas chez moi. Un autre produit terminé. Alors, de chez Mixa. J'avais acheté ça pendant la semaine de la beauté, là, chez qui? Carrefour. Oui, Carrefour, je crois, je les achète en double. C'est une eau nettoyante, apaisante, voilà, quand je suis pas trop maquillée, quand j'ai juste une bébé crème en fin de journée, bon c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose qui reste sur le visage. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser, une solution micellaire à l'extrait de rose, voilà, que j'ai bien aimé. Et que je rachèterai certainement à la prochaine semaine de la beauté chez Carrefour. Voilà, ça c'est un petit produit qui marche bien. Alors... un autre produit terminé, alors c'est celui-ci, la pâte sulfureuse du Marabout, qui pour moi, je dirais pas que c'est un mauvais produit, mais en fait c'est un produit qui ne me correspond pas. Pour les sujets, les peaux mixtes à grasse sujettes aux impuretés, j'ai voulu essayer, mais franchement j'ai pas été emballée, ça n'a rien changé à ma peau parce que je ne suis pas la bonne cible en fait. Donc c'est un produit qui coûte assez cher, qui se présente comme ça sous la forme d'un petit pot. Vous avez le produit à l'intérieur, ça aussi que vous posez sur le dessus et puis vous appuyez et la dose de produit sort par ici. Donc c'est plutôt hygiénique mais c'est pas très pratique en fait. Et puis vous faites mousser et ça fait une espèce de chantilly d'après eux pour nettoyer la peau. Ça sent très bon, mais bon voilà quoi, les effets sur moi, j'ai pas trouvé ça terrible, mais pourquoi pas, hein. En ce moment c'est la grande folie, là tout le monde parle de la cure, Garancia, nanani, nanana. Moi voilà, non c'est pas le truc qui me correspond. Donc ça, je ne rachèterai pas.
Un autre produit terminé, c'est chez Garnier, crème bienfaisante, que j'avais acheté en solde. C'est crème radieuse hydratant 24 heures. Et moi, quand je vois des produits en solde, eh ben, je fonce et je regarde pas forcément toujours bien ce qu'il y a écrit en tout petit. Donc là, c'était une crème pour peau mate et foncée. Donc bien évidemment, ça ne me correspondait pas, puisque moi, je suis loin d'avoir la peau mate et foncée. Même pendant les vacances, je suis bronzée, mais bon, pas à ce point-là. Donc c'est vraiment pour les peaux sèches, quoi, en fait, très très sèches. Donc bon, sur ma peau, elle faisait rien de spécial. Bon, elle était hydratante, mais bon, voilà, rien de plus. Donc finalement, elle a fini sur les jambes. Une autre crème terminée, c'est une crème visage douceur de chez My Little Beauty, donc que j'avais dû avoir dans une box. Une crème, tout ce qui est de plus simple, tout ce qui est de plus banal, qui ne fait rien de spécial, voilà. Enrichi aux extraits de perles et d'or 23 carats. Voilà. Fini, bye bye. Alors, un autre produit, alors là par contre que j'ai adoré, c'est la crème de chez Sanoflore. Donc là c'est la crème, je l'avais ouverte pour la finir jusqu'au bout tellement je l'aimais. La crème Magnifica, dans la gamme Magnifica de chez Sanoflore, que j'ai adoré et que j'aime toujours. Peau pure, lisse toute la journée, convient aux peaux sensibles. Vraiment une odeur de citron, de menthe un petit peu. Vraiment une texture légère, un peu sèche comme j'aime, c'est-à-dire qui n'est pas gras et vraiment qui faisait une super hydratation. Donc ça, bien sûr, je l'ai racheté. Et j'attends de finir un soin là que j'ai commencé pour pouvoir reprendre ma routine avec la Magnifica, la crème Magnifica de chez Sanoflore. Ensuite, un autre produit terminé. Alors là aussi, c'est un super méga coup de cœur. C'est une crème beurre corporel à la noix tonka, ou tonka, comment ça s'appelle en français, je sais plus. Mais vraiment une odeur, une hydratation top. C'est un produit de chez Alverde que j'avais eu en cadeau par mon ami Strass, qui me l'avait envoyé à Noël. Donc vraiment, je l'ai utilisé avec parcimonie, sans en mettre trop pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais là, je suis allée jusqu'au bout, il n'y en a plus. Et malheureusement, c'est fève de tonka, voilà. C'est une édition limitée, donc peut-être qu'à Noël ils vont la refaire, mais vraiment ça c'était un produit top que j'ai vraiment adoré, à petit prix en plus, ils coûtent pas très cher les produits Alverde, donc voilà, ça si je peux le retrouver, ça sera sans hésiter. Alors, un autre produit chouchou terminé, c'est le masque à l'argile rose de chez Cattier. Pareil, là aussi, je suis allée au bout du bout. C'est vraiment un masque que j'aime beaucoup, qui laisse la peau vraiment bien douce, bien lisse, un petit peu rosée avec l'effet de l'argile blanche, mais vraiment, pareil, c'est des produits qui coûtent pas cher et qui vraiment sont top, que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je finis encore des masques et des gommages là que j'aime, et dès que j'ai terminé mon stock, je me remets à ma routine masque et gommage visage Cattier. Un autre produit terminé de chez Mixa, c'est démaquillant yeux. Je l'avais acheté en lot de 2 aussi, qui était pas mal. Donc pour les yeux sensibles porteurs de lentilles, donc ce qui me correspond tout à fait. Démaquille sans frotter, idéal pour le maquillage waterproof. Il était plutôt pas mal, même très bien. Et ce que j'aimais, c'était le petit doseur qui fait un petit jet très très fin, qui permet de bien doser sur le coton. Et ça, on n'en a pas partout. Vraiment, ça, dès que je retombe sur une promo avec des lots de 2, j'en reprends parce que j'avais vraiment bien accroché avec ce démaquillant. Un autre produit chez Melvita, donc c'est une mousse nettoyante légère. Moi je me nettoie avec le visage avec une mousse nettoyante le matin sous la douche, et j'aime bien les mousses. Donc il y en a une qui est une mousse chouchoute de chez Nivea que j'aime vraiment beaucoup, mais régulièrement j'en teste d'autres, et donc j'avais essayé celle-ci de chez Melvita qui était bien, mais elle n'a pas détrôné ma Nivea. Donc voilà, eau florale de rose, eau de fleur d'oranger, extrait de narcisse.
voilà, elle faisait son boulot, mais c'était pas un plaisir comme avec celle que j'aime, la Nivea pour peau sensible. Je ne la rachèterai pas. Ensuite, un autre produit, toujours une mousse, quand je vous disais que je teste des mousses. Donc voilà, la mousse nettoyante visage de chez Cattier. Pourtant j'aime beaucoup Cattier, mais celle-ci aussi, rose bleuet. J'ai mis du temps à la terminer et heureusement elle est finie. Et pareil, c'est pas un produit que je rachèterai, mais voilà. Ensuite, un autre produit fini, donc c'est chez Nuxe Body. Gel douche fondant, mousse fine sans savon aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Donc évidemment, quand j'ai vu fleurs d'amandier et fleurs d'oranger, tout de suite je me suis jetée dessus. Et ça a été un gros flop puisque je n'aime pas mousse fine sans savon. Voilà, moi j'aime bien quand ça mousse, quand vraiment j'ai l'impression d'avoir un produit onctueux. Là, ça a été une très très grosse déception et je sais que beaucoup de personnes l'aiment. Mais bon voilà, moi c'est pas le produit que je rachèterais, l'odeur m'a déçu, la texture m'a déçu, donc ça je ne rachèterai pas. Alors, un produit terminé encore, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, encore une mousse pour le visage de chez Nominoé, que je connais absolument pas, que j'avais eu dans une little box, qui était à l'extrait d'ajonc, d'artichaut, de blé noir et de genêt. Donc l'odeur était dégueulasse, l'effet... Franchement, je peux trouver un truc de dingo. Et voilà, ça, je me suis forcée à la terminer, mais clairement, l'odeur était vraiment tellement infâme que ça, jamais je rachèterai. Mousse nettoyante à l'extrait d'artichaut. J'aime beaucoup les artichauts, mais en crème pour le visage, non, merci. Un autre produit terminé que j'avais aussi dans une little box, c'est le masque Glam Glow. Voilà. Donc c'est un masque exfoliant jeunesse noir qui pique beaucoup le visage, donc qui n'est pas très très agréable. L'effet escompté n'est pas non plus un truc waouh de dingue. Donc vu le prix et vu la sensation que j'avais en l'utilisant, clairement je n'achèterai pas, je ne mettrai pas 50 € dans le masque grand format Glam Glow. Voilà. Qu'est-ce qui est terminé encore? Un mascara, là c'est un mascara chouchou aussi de chez Essence, I Love Extreme. Ce que j'aimais dans ce mascara, c'est la brosse qui est comme ça. Donc là il est sec, il est terminé, mais je pense réutiliser la brosse pour quelque chose. Mais en tout cas voilà, c'était un mascara qui est vraiment très bien. Et puis là je viens de voir que dans mon Auchan il y avait un stand Essence. Malheureusement celui-ci n'y était plus, ils ont été dévalisés sur pas mal de choses. Mais si je le retrouve dans mon stand essence à Auchan, je le prendrai parce qu'il était vraiment bien, il faisait des beaux cils, vraiment très joli. Ça c'est quoi? Encore un démaquillant aux yeux, bon, ça c'était le lot. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Un parfum qui m'a pas duré longtemps, c'était le Panthère de Cartier. Voilà, il est terminé, je l'avais bien aimé sur le coup pour l'été, les beaux jours, mais là, voilà. Je suis bien contente de l'avoir fini parce qu'il me correspond plus trop à cette saison. Voilà. Un autre produit terminé que m'avait envoyé ma petite Ludivine The Lulu Makeup 10. Un beurre de cacao qui nous a bien aussi aidé à bronzer, notamment cet été en Corse. Donc une fois que à mi-parcours de mon trajet, voilà, de mon séjour, j'étais bien bronzée et j'ai pu accélérer mon bronzage avec ça sans risquer de coups de soleil, puisque voilà, ma peau était déjà bien adaptée au soleil de Corse. J'avais une bonne protection, donc j'ai fini le dernier tiers de mon séjour avec du beurre de cacao qui était vraiment très très bien. Bah écoutez, voilà, mes produits terminés, ma vidéo produit terminée est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissez certains de ces produits, si vous les avez testés, si vous avez le même avis ou un autre que moi, n'hésitez pas. Bye bye!